Donc voilà 4 autres énoncés pris dans un bouquin, hein. Voilà, c'est le 43-44. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause pour avoir l'énoncé clairement sous les yeux. Et je vais vous demander de le faire. Alors bien sûr, vous jouez le jeu, vous n'utilisez pas de calculatrice. Et puis juste après, je vous donne le corriger. Voilà, alors prenez le temps de le faire correctement quand même. Allez, à vous de jouer. Bon, ça y est, j'espère que vous avez fait au moins le numéro 43. Donc, on va déjà faire la correction de celui-ci, je vais vous donner les résultats. Et puis à la vue de ça, on avise. Donc, il s'agissait de faire plus 33,7 moins 4,2. Donc évidemment, j'espère que vous avez su qu'il fallait ajouter l'opposé. Hein, donc il fallait faire plus 4,2. Et ensuite, pour faire ça, vous pouvez utiliser votre règle sur les nombres relatifs. J'avance de 3,7, puis j'avance de 4,2. Donc au total, j'ai avancé, le résultat est positif. Et puis comme je vais deux fois dans la même direction, j'ajoute. Ou bien vous pouvez avoir un raisonnement encore beaucoup plus simple en vous disant que plus 3,7, c'est 3,7, que plus 4,2, c'est 4,2, et que 3,7 plus 4,2, vous savez faire depuis longtemps, il suffit d'ajouter les deux valeurs. Ça fait 7,9, ou plus 7,9. Voilà pour celui-ci. Pour le deuxième, plus 11 moins plus 3,5. Donc même raisonnement. Je soustrais plus 3,5. Pour l'instant, on reste sur notre raisonnement. On ajoute l'opposé. Voilà, c'est ce que j'ai fait là. Bien sûr, le plus 11 reste plus 11. J'ajoute l'opposé de celui-ci. Celui-là, il ne bouge pas. Voilà, et ça revient donc maintenant à notre raisonnement. J'avance de 11, puis je recule de 3,5. Voilà. Alors, il faut réfléchir 2 minutes et on s'aperçoit que finalement, c'est 7,5 parce que évidemment on a plus avancé que reculé, donc on est dans les positifs. Et il faut soustraire les deux valeurs pour obtenir la valeur du résultat, puisqu'on va dans deux directions opposées. Là aussi, on pourrait remarquer qu'il y avait un raccourci, puisque plus 11 c'est 11, puisque plus 3,5 c'est 3,5, et 11 moins 3,5, on savait faire, et ça fait 7,5. Mais pour l'instant, on applique notre formule, on n'essaye pas de trouver autre chose. Le troisième exemple est ici, plus 8,2 moins plus 20. Donc pareil, on applique toujours notre propriété, je soustrais plus 20, cela me donne le même résultat que si j'ajoute moins 20. Donc j'ajoute moins 20. Voilà. Et donc maintenant j'applique ma règle concernant les additions de nombres relatifs. J'ajoute 8,2, donc j'avance de 8,2. Puis j'ajoute moins 20, donc je recule de 20. Donc au total j'ai reculé, je sais que le résultat sera négatif. Et comme je vais dans deux directions opposées, il faut que je soustrais les deux distances à 0, c'est-à-dire 20 moins 8,2. Voilà. Et vous trouvez moins 11,8. Si vous avez bien sûr une difficulté pour le trouver sans calculatrice, faites comme moi, vous posez l'opération à côté. Et puis enfin le dernier, encore la même chose, j'ai moins 4,2 moins 7,8. Et puis donc on sait maintenant qu'il faut que j'ajoute l'opposé pour pouvoir m'en sortir, c'est-à-dire plus 7,8. Et puis voilà, après bien sûr encore le même raisonnement, je vais dans deux directions opposées. Je vais plus dans les positifs que dans les négatifs, donc le résultat est positif. Et il faut que je fasse la soustraction entre 7,8 et 4,2 pour trouver 3,6. Vous pouvez, comme je l'ai proposé tout à l'heure, la poser à côté si vous avez peur d'une erreur. Mais enfin, c'est pas une soustraction, là il n'y a pas de retenue, donc c'est pas très difficile. Voilà, si vous n'avez commis aucune erreur à celui-ci, vous pouvez passer de suite à la correction du suivant, qui va arriver immédiatement. Sinon, je vous conseille de mettre la vidéo en pause et de revoir votre exercice suivant, voir si vous, avec la correction, vous avez compris un certain nombre d'erreurs que vous auriez commises. Donc, on pause pour certains et pour les autres, on fait la correction de suite. Donc, 51 moins 21, on sait que c'est 51 plus 21. Je répète pas 50 fois les mêmes choses. Alors il y a le 51 qui est tout seul, là c'est vrai. Vous avez compris que c'était le nombre plus 51. Et donc ensuite, il suffit soit de tenir le raisonnement, j'avance de 51 puis j'avance de 21, ou bien se dire, c'est tout simplement 51 plus 21. D'accord ? Ce qui fait 72. Voilà. Voilà pour ce petit A. Petit B, nous avions plus 100 moins plus 92,9. Pareil, on passe par une addition en ajoutant l'opposé de 92,9. Voilà. Et après, il faut faire la soustraction, puisque
on avance de 100, puis on recule de 92,9. Donc on a plus avancé que reculé, donc d'où le plus. Et comme on va dans deux directions opposées, on soustrait les valeurs 100 moins 92,9. Il est à noter que si on partait de là-haut, à nouveau, hein, on a plus 100 c'est 100, plus 92,9 c'est 9, et en fait le calcul c'est 100 moins 92,9, et on aurait trouvé directement 7,1. On aurait eu ce raccourci que l'on a déjà vu. Troisième exemple, encore la même litanie, hein, là ça commence à être un petit peu répétitif. Au lieu de soustraire plus 10, on va ajouter moins 10. Et puis on va tenir notre raisonnement. J'avance de 9,2, puis je recule de 10. Donc finalement j'ai reculé, le résultat doit être négatif. Et comme je vais dans deux directions opposées, je soustrais les deux distances à 0, c'est-à-dire 10 et 9,2, et je trouve moins 0,8. Encore une fois, je soustrais moins 12,4 au non moins 200, donc c'est toujours moins 200, mais cette fois-ci j'ajoute son opposé, ici. Voilà. Donc je recule de 220 et j'avance de 112,4, donc j'ai bien reculé. Le résultat sera négatif, et comme je vais dans deux directions opposées, je dois faire une opération qui consiste à soustraire les deux valeurs. Alors on peut la poser, ou la faire, si on arrive à la faire de tête, c'est bien aussi. On trouve moins 107,6. Si vous la posez, voilà ce que ça donne, hein, comme tout à l'heure. Si vous la posez, vous pouvez. Voilà. Si vous avez suivi, normalement, ça y est, vous savez soustraire deux nombres relatifs. Vous savez donc les ajouter et les soustraire. Et vous savez même ajouter plus de deux nombres relatifs. Voilà, donc c'est déjà vous en êtes à ce point-là. Avec l'aide que j'ai apportée par ces exercices-là, normalement, ce que vous avez à faire sur la BOMEP doit vous paraître plus simple, on devrait y arriver assez facilement. Voilà, c'est tout pour cette séance d'exercice. J'espère qu'elle vous aura éclairé sur un certain nombre de choses. D'ici lundi, vous n'avez rien de plus à faire que le travail sur la BOMEP, ça sera déjà pas mal. Car lundi vous attend la suite, bien évidemment. Bon, d'ici là, portez-vous bien. Pensez à vous laver les mains. Et à bientôt.